Salut les amis et bienvenue dans votre Club Malherbe, un Club Malherbe qui a la larme à l'œil. Aujourd'hui nous sommes au lendemain d'une énième défaite des Malherbistes dans cette année 2021. C'était face à Nancy mardi soir, le score 1-0 et on a presque envie de dire qu'on a entendu la même rengaine qui dure, notamment dans les propos de Pascal Duprat. Évidemment, on a concocté la fine fleur de l'aéronaval pour répondre à toutes les questions aujourd'hui. Il est avec nous, c'est Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien. Salut à tous. Salut à toi Aurélien Renaud de Foot Normand. Ouais, salut Sylvain, salut tout le monde. Et Adrien Casanova du Courrier Cauchois nous rejoindra en fin d'émission pour la partie foot en Normandie, justement parce qu'il y aura des choses à dire en National 1 et en National 2. Mais pour débuter cette émission, et c'est ce qui va nous prendre quasiment la totalité de ce club Malherbe, l'état des lieux du stade Malherbe de Caen. Julien Mailleux, je commence avec vous. Est-ce qu'on a touché le fond ? En tout cas, je ne vois pas comment on peut tomber plus bas que ce qu'on a vu lors de ces deux derniers matchs. Hier, on prend un but en tout début de match. On se fait maîtriser par Nancy pendant toute la rencontre, parce qu'en fait, Nancy n'est jamais réellement mise en danger. Et on n'arrive jamais à les menacer eux. Et je suis même pas sûr qu'on essaye vraiment. J'ai vu des situations, des comportements, notamment en fin de match, alors qu'on est mené au score, dans les courses des joueurs canets qui sont, je trouve, très alarmantes. Je pense notamment à une situation où on récupère le ballon après une contre-attaque en toute fin de match. Un ballon bien récupéré, dégagé, écarté sur l'aile droite. Et il y a 4 canets qui marchent pendant que le ballon remonte à côté d'eux, tout doucement, alors qu'on est mené au score. Là, j'ai vu cette situation-là, je me suis dit, aïe, 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 il y a quelque chose qui est vraiment en train de se jouer du côté du Stade Malherbe. C'est assez inquiétant. On va revenir sur le cas de Pascal Duprat en lui-même et ses dernières déclarations qui nous ont tous fait réagir, forcément. Mais avant ça, Aurélien Renaud du Foot Normand, je voudrais votre analyse sur la rencontre, sur ce que produisent les joueurs. Est-ce qu'il y a un ressort de cassé ? Est-ce qu'ils s'en fichent, les gars ? Si on écoute ce que dit Pascal Duprat, c'est avant tout un problème de rigueur qu'il y a dans cette formation. C'est quelque chose qu'on met souvent en avant, déjà d'une part pour cette équipe, c'est le côté mental. On le dit souvent, et vous le premier Sylvain, que cette équipe, elle essaye, elle donne de sa personne, elle y va, mais qu'elle manque de talent, qu'elle manque de maturité, qu'elle manque d'assurance peut-être, et que on a l'impression effectivement que match après match, dès qu'elle entre dans une spirale, ça s'aggrave à chaque fois. Et on a l'impression que les résultats positifs, comme celui qu'elle a pu obtenir contre Niort, ou la dynamique qu'elle avait mis en place dans la première période contre Guingamp, ou encore dans le match de Coupe de France avant, n'ont pas l'effet inverse en fait. Elle n'arrive pas, cette équipe-là, à sortir de sa torpeur par ses bons résultats, parce que dès qu'il y a un semblant de bons résultats, derrière ça s'effondre de nouveau, ils n'arrivent pas à enclencher la machine. Donc ça, d'une part, c'est inquiétant, et d'autre part, sur ce qu'on voit hier, on a l'impression qu'on a une équipe sans idée, sans imagination, j'ai presque envie de dire sans talent. Alors pourtant, je suis persuadé, pour avoir vu beaucoup de ces joueurs de près, qu'il y en a, que ça travaille bien, qu'il y a un bon état d'esprit. S'il y a un ressort qui est cassé, certainement, peut-être 2, peut-être 3, mais un petit peu comme tout le monde, certainement aussi comme Pascal Duprat. Là, j'ai pas la solution. Comme la semaine dernière, je vous le disais, je sais pas où le bas blesse. Je sais pas si c'est tactique, je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est technique, je sais pas. Julien Mailleux de SoFoot, on va y venir sur Pascal Duprat, qui depuis plusieurs semaines, notamment depuis que ça va mal, allez, on va pas se mentir, le tout début d'année 2021, a adopté une communication qu'il a choisie, que nous on reçoit et que l'on analyse forcément. Sa communication des 2 derniers matchs, elle va à l'encontre de tous les principes de bon sens finalement. Il explique, peut-être que c'est pour protéger son groupe, vous allez me le dire messieurs, mais il explique que tout va bien, que le jeu est là, qu'il manque juste de l'efficacité. Je le cite encore hier puisqu'il a dit exactement la même chose que face au Paris FC, qu'il manque juste l'efficacité dans les 2 surfaces. Est-ce qu'il manque plus que ça ? Est-ce que Pascal Duprat, alors on le sait, c'est un spécialiste de l'écran de fumée, mais là, est-ce qu'il a carrément allumé toute la boîte de fumigène, quoi, Julien ? Je pense sincèrement que déjà il tient pas du tout le même discours en conférence de presse que ce qu'il doit raconter dans le vestiaire, du moins je l'espère, parce que dans le vestiaire, à l'écouter, en fait, tout va bien. Visiblement, après chaque match, il dit qu'on fait des progrès, alors que nous, on constate très bien. Enfin, c'est une communication qui, pour nous supporters, pour nous observateurs du Stade Malherbe, c'est inaudible, c'est même insupportable. C'est-à-dire que c'est vraiment, on nous dit que tout va bien, alors que nous, on se rend bien compte, on a les yeux ouverts, que les matchs sont de plus en plus
pathétique. Enfin là, il y a qu'un mot sur le match d'hier, c'est pathétique. Vraiment, ne pas. Pourquoi il fait ça? Procurer Pourquoi une il fait seule ça, occasion. Aurélien? Aurélien, pourquoi il fait ça, Pascal Duprat? Bah, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Après, on l'a déjà connu par le passé plus incisif avec ses joueurs. Alors, est-ce qu'il sait que son avenir est bouché du côté du Stade Malherbe et qu'il y a un petit peu moins d'envie de s'inscrire dans Eh ben cette moi, saison, figurez-vous, messieurs, je ne le crois pas, ça. envie de Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il sait effectivement, et on le sait tous depuis le mois de décembre, qu'il ne sera pas reconduit, monté ou pas. Mais je pense que c'est pas un homme à lâcher, moi. Je pense qu'il s'est passé autre chose dans le groupe de joueurs. C'est pas possible. Il a aucun intérêt à lâcher comme ça. Comment voulez-vous qu'il retrouve un travail après? Enfin, moi, c'est un truc qui me saute aux yeux. Pascal Duprat, s'il a envie de retravailler après, il a surtout intérêt à ne pas lâcher. Aurélien. mais c'est Personne ne dit impressionnant, qu'il c'est a ça. lâché. Oui, mais que les joueurs l'auraient éventuellement un peu moins écouté sur ces dernières semaines, on n'en serait pas surpris parce que on plonge dans du n'importe quoi en termes de production quand même. Globalement, de match Bah, en moi, match. je suis pas en train de vous dire que Pascal Duprat a lâché, mais c'est vrai que la propension qu'il a à épargner constamment les joueurs en conférence est assez surprenante parce que on l'a connu, que ce soit à l'Évian-Tonon-Gaillard ou du côté de Toulouse, des fois beaucoup plus incisif envers ses joueurs. Et là, il l'est pas. Là, il l'est pas. Donc la question, elle est là. Pourquoi est-ce qu'il est si tranquille? Est-ce que la responsabilité veut qu'elle soit ailleurs? Est-ce que je sais pas. Julien, votre avis là-dessus? Bah oui, moi je pense pas non plus qu'il ait lâché, du moins j'en sais rien, je suis pas là dans le vestiaire à voir ce qu'il dit aux joueurs. Toujours est-il que s'il n'a pas lâché, en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des joueurs et il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à réparer parce que là franchement on est tombé à un degré de production offensive lors de chaque match qui est aberrante. Mais après, il en va de la responsabilité du groupe de joueurs quand même. Il y a des anciens dans ce groupe qui pourraient quand bien même, ils sachent que Pascal Duprat sera plus là. Quand bien même, ils en soient contents. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ce groupe de joueurs n'a donc aucune propension à prendre ses responsabilités. C'est ça la conclusion. Julien? Alors déjà oui. Pour moi, déjà, en effet, le problème de Duprat, on a toujours dit que c'était pas le coach, c'était pas Guardiola. Donc, normalement, sa qualité à lui, c'était de réussir à tenir un groupe et à le motiver et à le tirer vers le haut, au moins en termes d'envie et de caractère. Là, pour ce qui est de parler de Duprat, clairement, c'est un échec. Vu ce qu'on voit en ce moment, les joueurs qui ne courent même plus, c'est un échec. Par contre, évidemment, on n'est pas du tout en train de trouver des excuses aux joueurs. Moi, ce que je vois depuis un moment, là, c'est absolument indigne. Enfin, c'est vraiment, on sait tous qu'ils ont un niveau, c'est peut-être pas le groupe le plus talentueux de Ligue 2, mais ils ont un niveau qui est bien au-delà de ce qu'on voit depuis quelques matchs. Et clairement, il ne faut pas du tout excuser les joueurs pour ce qu'on voit en ce moment. Je parle autant du niveau des cadres de l'équipe que des jeunes qui sont intégrés au groupe, des jeunes, des vieux. Là, il se passe quelque chose au niveau du groupe qui fait que on est tombé très très bas. Aurélien? Bah, pour repartir sur, on parlait de Pascal Duprat, vous le disiez tout à l'heure, Sylvain, la volonté éventuellement de retrouver un poste, effectivement, donc tout en restant concerné, en prouvant sa bonne foi et on va dire son engagement envers un club du début à la fin, c'est important, j'imagine. Mais si on se met du côté des joueurs eux-mêmes, que vous prenez Adama Mbeng, que vous preniez Steve Yago, il y a Anthony Weber aussi, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont au JCP, qui sont en fin de contrat dans quelques semaines maintenant. Mais ces joueurs-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils se disent à un moment donné, mais derrière le Stade Malherbe ne va pas nous garder, on veut rester au plus haut niveau parce qu'on a encore l'âge d'y jouer, mais quels clubs vont vouloir de nous vu les prestations qu'on est en train de sortir? Je veux dire, quel club va décemment vous dire, les 4 que j'ai cités par exemple, j'ai envie de les intégrer à mon projet dès l'année prochaine parce que je sens que c'est les joueurs pour. Je pense pas. Vous êtes en train de me dire, messieurs, qu'en ce moment, ce que l'on voit sur le terrain, alors premièrement, c'est pas la valeur du groupe, on est tous d'accord pour le dire, sa valeur réelle et maximale, j'ai envie de dire. Par contre, vous êtes en train de me dire que c'est parce que tout se joue en coulisses sur l'avenir des uns et des autres que plus rien ne se joue sur le terrain, c'est ça, Julien? En partie, oui, parce qu'on a souvent dit, d'ailleurs, vous et moi, on l'a dit la dernière fois avec le coach Gallon, que le Stade Malherbe n'était pas vraiment inquiété par le maintien. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à rediscuter, parce que vu ce qu'on produit là, il reste 10 matchs, on avait un vrai matelas, à voir s'il va tenir. Toujours est-il que le fait de ne pas être menacé par le maintien et le fait de ne plus être concerné du tout par la montée faisait que, le groupe, en effet, je pense qu'il
Ils le savent qu'ils ont plus grand chose à jouer de cette saison. Ils le savent que beaucoup de choses vont changer l'été prochain au Stade Malherbe, que un paquet d'entre eux ne feront plus partie du projet, que le coach ne fera plus partie du projet, donc ça sert à rien pour certains joueurs de se décarcasser pour faire bonne figure et gagner un poste pour l'année prochaine. Il sera plus là. Donc on a vraiment tous les éléments, toutes les caractéristiques pour un groupe finalement qui est en bout de course, qui est en fin de cycle, qui n'a pas vraiment de raison de tirer sur la corde en fin de saison. D'accord avec ça, Aurélien Renaud de Foot Normand? Ouais, à ceci près que je reste sur l'analyse de tout à l'heure, c'est que si des joueurs savent qu'ils vont pas s'inscrire dans le projet du Stade Malherbe, à un moment donné, il faut savoir se vendre aussi à travers les matchs qu'on produit. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui sont en train de se griller tout simplement, même retrouver un club de Ligue 2 l'année prochaine, même une formation qui va réussir à grimper à cet échelon-là. Enfin, voilà, je pense aux deux leaders, par exemple en ce moment le Sébastien au Quevilly-Rouen, je les vois pas s'aligner sur un joueur du Stade Malherbe en fin de contrat l'année prochaine. Je vois pas ce qui pourrait leur donner envie de le faire. Donc, en tout cas, en l'état actuel des choses, parce qu'on sait très bien qu'intrinsèquement, c'est des joueurs qui pourraient apporter. Mais là, ils donnent pas du tout ces garanties-là, et je pense que des recruteurs, des clubs se tourneront vers d'autres profils, nécessairement. Des profils qui changent, des coulisses qui s'agitent forcément pour préparer déjà la saison prochaine. Il y a quand même, et vous l'avez dit Julien Mailleux il y a quelques instants, un maintien à assurer officiellement. Aujourd'hui, Caen est à 34 points, il lui manque 2 victoires mathématiquement pour être à peu près sûr d'être hors d'eau. Aujourd'hui, on va aller chercher où ces victoires, Julien? En ne courant plus et en se procurant une occasion par match, je pense que personne nulle part. Je pense que ça va être très compliqué. Alors, déjà, il va falloir compter majoritairement sur le fait que nos poursuivants sont dans un état presque pire que le nôtre. Je pense à Guingamp notamment qui Guingamp va bien, ouais. Guingamp va très bien. Guingamp va bien. Ouais. Quand on va pas bien, on essaie de regarder ce qui se passe à Guingamp pour se rassurer un tout petit peu. Donc voilà, mais après, je pense que même Guingamp va prendre des points. Il nous en manque pas beaucoup, je pense, en vrai. Je pense qu'on va les prendre comme on les prend depuis le début de saison, sur des espèces de faits de jeu, de matchs pas du tout maîtrisés, mais grâce à quelques événements vont tourner dans notre côté. Hier, si on prend pas le but en tout début de match, on peut espérer que l'apatisme des Nancéens nous mette réellement peu en danger par la suite. Voilà, je suis pas très inquiet, je pense qu'on les prendra bon an, mal an, même sans très bien jouer. Pas inquiet, Aurélien Renaud, pour le maintien? Non, c'est ça le paradoxe, c'est que, Julien l'a bien résumé, derrière ça va pas très fort. Je vois même pas des équipes comme Chambly, comme Pau, et je mets Guingamp effectivement dans la liste. Ces trois-là, et Châteauroux, on n'en parle même pas, parce qu'ils sont bloqués à la dernière place. Ces équipes-là, je les vois pas enclencher une dynamique qui puisse leur permettre de nous rattraper. Alors pour être clair, il faudrait que 3 de ces équipes-là qui sont actuellement, on va éliminer Châteauroux qui est d'ores et déjà descendu, mais Pau, Guingamp et ces quelques équipes-là, il faudrait qu'elles gagnent 3 matchs sur les 10 restants, tout en sachant que Caen prendrait 0 points dans le même instant pour les rattraper. Ouais. Ça me paraît compliqué, c'est la chance que le Stade Malherbe a en ce moment, c'est effectivement d'avoir des équipes qui sont plus mal en point que lui, et surtout la chance qu'il a, c'est d'avoir pris des points où il fallait. Alors je pense à un match en particulier, je pense à l'extraordinaire Caen-Niort qu'on a vécu il y a quelques semaines. Ça, c'est le genre de match dont je pense par les Juliens, que vous gagnez sur un... Mais on l'avait dit la semaine d'après, on avait dit c'est le match du maintien, c'est celui-là qui vous permet de plus douter. C'est ça, c'est le match qui permet de plus douter, et puis derrière effectivement on a ce qu'on voit. Peut-être que les joueurs ont eu la même logique que nous, mais non, après j'ai une grosse pensée pour tous les supporters vraiment du Stade Malherbe qui là en fait dans une période aussi compliquée que celle qu'on vit en ce moment utilisent ce club comme une bouffée d'oxygène et comme une petite bouée de sauvetage. Là je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu triste pour eux parce que qu'une équipe perde, ça fait partie du sport en fait, mais qu'elle perde de cette manière-là, c'est difficile pour le moral et c'est difficile à accepter. Julien? Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai une vraie pensée pour les supporters aussi. Heureusement, en fait, quelque part pour Pascal Duprat et peut-être même pour les nouveaux dirigeants du Stade Malherbe, que le stade est vide, parce que ce qu'on subit là en ce moment quand même, c'est vraiment, ça fait quasiment 20 ans qu'on l'avait pas vu, quoi. Ça, ce niveau de démobilisation terrible. On est sur 2 victoires en 17 matchs, et je rappelle que les 2 victoires en 17 matchs. On se croirait en Ligue 1. On se croirait en Ligue 1 avec Caen.
C'est problème, c'est qu'on est en Ligue 2. La victoire contre New York qui tombe du ciel, et c'est la victoire contre Le Havre sur un péno complètement inexistant. Et on passe aussi sur tous les autres pénaux accordés avant. On va se sauver, mais avec combien de points qu'on n'arrêtait pas de prendre. Il y a Dunkerque contre les deux. C'est vrai, très gros match à Dunkerque. Alors, il faut tout le temps qu'il y ait une raison, en fait. Le Havre, le derby, Dunkerque, Mercadal. C'est pour ça, il faut qu'il y ait une raison. Donc, va y avoir une raison la semaine prochaine, messieurs. Le lundi 15 mars, il y a Caen, Le Havre. Derby retour entre deux équipes qui ont exactement les mêmes problèmes, exactement les mêmes atermoiements, et ça va faire quoi? Ça va faire match nul. 0-0. 0-0. Voilà, on est tous d'accord. Ce derby, est-ce qu'il peut redonner un petit peu de peps l'espace d'une heure et demie ou pas du tout selon vous? Non, je pense pas. Je pense pas pour la simple et bonne raison qu'en plus le Stade Malherbe va se retrouver confronté à une équipe du Havre qui va être à la relance, donc qui va pas forcément proposer de grandes idées de jeu sur le prêt de Dornano. On va être sur deux équipes de toute façon qui suivent la même trajectoire, parce que je sais pas, c'est très normand, on est victime du même sortilège cette année. Et c'est exactement la même chose, hein. C'est fou, hein. C'est 8 victoires, 10 matchs nuls, 10 défaites pour les deux équipes. Incroyable. Ouais, là depuis quelques semaines ça se suit en plus très bien. Les deux équipes sont sur 2 défaites de rang, parce que le Havre a perdu contre Grenoble lors du dernier match là, et je vois pas comment on peut décemment imaginer quand Le Havre, entre deux formations qui sont 12 et 14, qui sont 12 et 14, 13, 12 et 14, 12 et 14 avec Niort entre deux, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je vois pas comment on peut déjà se réjouir. Je vois pas non plus, d'ailleurs, pourquoi cette affiche-là est décalée, parce que je sais pas qui va... Elle avait été choisie en début de saison, en fait. C'est beIN Sport qui l'avait choisie en début de saison et qui n'a pas bougé. Il aurait fallu avoir un petit droit de rétractation, là. Ils vont pas crever les plafonds au niveau audience, mais bon. Non, clairement, le Stade Malherbe va se retrouver contre un adversaire qui va d'abord penser à sortir de sa méchante série là, parce qu'elle commence aussi à devenir méchante du côté du Havre, plutôt qu'un adversaire qui va vouloir se dire oh chouette, un derby, c'est l'heure de faire du football champagne. Non, il y aura certainement rien de tout ça, ou alors comme le football peut être surprenant, mais là j'y crois pas. Allez, on a le droit d'être surpris et d'espérer la surprise. Julien, je termine avec vous. Non, je pense qu'on va... Non, mais cassez pas le plat, dites-au moi oui, quoi. Je sais pas. Je pense qu'on va assister, vous savez, des fois, il y a des commentateurs qui, devant un match chiant à mourir, disent c'est un match tactique. Je pense que ça va être un match tactique entre deux génies de la tactique. Et je pense que Pascal Duprat, à la sortie du match, nous dira que le Stade Malherbe a maîtrisé le Havre. Ah oui. Ouais. Allez, très probablement. Et qu'il a progressé. Et que ça a progressé dans le jeu, c'est surtout ça. Allez, merci messieurs d'avoir débriefé cette 28e journée de Ligue 2 qui s'est déroulée donc en semaine entre l'AS Nancy et le Stade Malherbe de Caen. On se retrouve très vite sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. En tout cas, passez malgré tout, supporters malherbistes, une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Podcast by Tendance Ouest.